Mais malgré qu'il accomplissait sa tâche, il y avait un problème chez lui à la maison. Il avait une difficulté. Sa femme, Élisabeth, n'avait pas d'enfant. Recevoir le pasteur Christian qui va nous parler de la part de l'Éternel. Acclamons pour la douce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'inviter à demander au Saint-Esprit de te parler. Tu vas demander au Saint-Esprit de nous environner. Et cela, si le Saint-Esprit est présent, cela est différent d'un cours à l'université. Mais avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose d'autre. Amen. Je vous sens pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Saint-Esprit de Dieu, nous te prions en ce moment, Saint-Esprit, que tu puisses répandre ton huile en ce lieu, au Saint-Esprit. Je sais que lorsque toi tu es présent, je sais que moi je ne suis rien, moi je ne suis qu'un homme, mais toi, avec toi on peut tout, Saint-Esprit. C'est ainsi que nous prions afin que tu puisses prendre le contrôle de ce message, que tu puisses prendre le contrôle de cet auditoire, que ton huile au Saint-Esprit coule en ce lieu, que ta présence en ce lieu, Père éternel Dieu, nous environne, ô Père éternel Dieu. Que ta présence, Père éternel Dieu, nous inonde, ô Dieu Tout-Puissant. Ainsi que quand ton huile est là, Seigneur, la lourdeur n'a pas de place. La lourdeur n'a pas de place, ô Saint-Esprit. Saint-Esprit, en ce lieu, nous t'invitons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous avons besoin de ton huile. 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 Nous avons besoin de toi. Que tu souffles en ce lieu. Que tu souffles en ce lieu. Que tu souffles en ce lieu. Merci, ô Père éternel Dieu. Nous t'invitons. Nous t'invitons en ce lieu. Nous t'invitons en ce lieu. Parle à quelqu'un cet après-midi. Déverse ton huile en ce lieu. Oui, c'est maintenant. Simplement, balance simplement ta main droite pour saluer sa présence. Pour saluer sa présence en ce lieu. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Il est là en ce lieu. Pour te parler, mais simplement si tu le désires. Monte encore, avance, que ton cœur s'approche de ce Dieu. Que ton cœur s'approche de ce Dieu. Que ton cœur s'approche. Approche-moi encore. Approche-moi encore. Approche-moi encore. Approche-moi encore. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci pour cette présence en ce lieu. Merci Seigneur. Mon Père éternel Dieu, que toute personne qui est en ce lieu entre dans cette mouvance, mon Père éternel Dieu. Oh, touche nos cœurs, parle à nos cœurs. Que le sang puissant de l'agneau sanctifie ce lieu. 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 Sanctifie
ce lieu, Père éternel Dieu. Merci, oh le chéri de l'Église. Merci, Père éternel Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu? Vous savez, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette énième opportunité. Il a permis que nous nous tenions devant son peuple. Et j'exprime toute ma gratitude aussi envers le pasteur Willy pour le renouvellement de sa confiance. Il a permis que nous soyons là devant le peuple de Dieu et que nous soyons le porte-parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu dis encore Amen. 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 Je ne vous sens pas là. Amen. Amen. Mais je crois que ça va changer. Amen. Sans plus tarder, nous annonçons le thème qui sera exploité pendant tout au long de ce mois. Et si le Saint-Esprit désire que nous continuions, nous allons continuer. Et le thème qui avait été arrêté, c'est la gloire du temple. Amen. Amen. Et nous allons introduire et nous aurons un sous-thème par rapport à ce texte de base, et les hommes de Dieu qui passeront aussi après vont essayer de développer ce thème. Et on ne peut pas aller plus loin sans d'abord définir qu'est-ce que c'est que la gloire, qu'est-ce que c'est que le temple de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que la gloire, on a eu à partager pendant tout un mois de la gloire de Dieu. Et à titre de rappel, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la majesté et de la puissance ainsi que de la sainteté de Dieu. Amen. C'est la manifestation de la majesté, de la puissance, de la toute-puissance et de la sainteté de Dieu qui se reflète dans sa création. Amen. Dis, je suis une création de Dieu. Amen. Et le temple, c'est un édifice consacré au culte d'une divinité. Et c'est un mot qui vient du latin templum, qui signifie maison de Dieu. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, et aussi dans le Nouveau Testament aussi, les prêtres se réunissaient et c'était les seuls. Dans le terme qui est utilisé, c'était les sacrificateurs, c'était le seul à accéder au temple du Très-Haut, le tabernacle, le temple de Salomon aussi. Et dans le Nouveau Testament, il y a une autre définition qui s'est ajoutée ce jour-là, où la construction matérielle passe aujourd'hui au sens symbolique, au sens propre symbolique. Et l'apôtre Paul nous le dit même dans les Épîtres. Il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc ton corps est aussi un temple. Amen. En dehors de l'édifice qui nous réunit aujourd'hui. Amen. Et c'est ainsi que dans la maison de Dieu, nous devons trouver des solutions. Amen. Dans la maison de Dieu, même s'il y avait des problèmes à l'extérieur, lorsque tu arrives, tu ne dois pas repartir tel que tu es entré. Amen. Amen. Si tu entres et tu ressors tel que tu es venu, c'est que tu n'as pas encore rencontré ce Dieu-là. Amen. Amen. Et c'est ainsi qu'on va essayer de parler de la gloire du temple. Mais qu'est-ce qui se passe dans le temple? Qu'est-ce que nous voulons définir de là? Qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à la gloire? Amen. J'aimerais simplement aujourd'hui parler de la fidélité à son poste. Amen. C'est le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. Amen. La fidélité à son poste. Et simplement, lorsque nous sommes dans le temple de Dieu, lorsque nous vivons la gloire de Dieu, on peut vivre la gloire de Dieu au travers de toi. Amen. Au travers de ton comportement, au travers de ton parler, au travers de ton habillement,
de la façon que tu te comportes à la cité, à la maison, chez toi, au boulot, on peut vivre la gloire de Dieu. On peut dire que non, cet homme est béni par Dieu. Amen. Et c'est ainsi que dans l'église, nous devons être fidèles. C'est ainsi que nous prenons nos Bibles dans Luc chapitre 5, à partir du... Non, Luc 1er, à partir du 5e verset. Voilà. Au lieu de lire le premier, descendons directement à partir du 5e verset. Luc chapitre 1er, verset 5, on pourra lire jusqu'au 17e verset. Et juste après, nous allons lire Habakkuk chapitre 2, verset 1er. Bon, même, on peut lire le deuxième verset aussi. Voilà. Juste après, Habakkuk chapitre 1er, Habakkuk 2, on peut aller dans le... Voilà. Nous commençons d'abord par notre livre de Luc, Évangile. Nous pouvons lire? Si tu as ta Bible, tu lis ensemble avec moi. Je lis la parole de Dieu dans Luc 1, à partir du premier verset. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron, et il s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe et il fut désigné par le sort. D'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Est-ce que tu peux répéter après moi le parfum? Et toute la multitude du peuple était en dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fit troubler le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des prêtres vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer le Seigneur, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Et nous allons directement dans Habakkuk chapitre 2. Le premier verset. Je lis au nom du Seigneur, Habakkuk chapitre 2, verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Je répète, j'étais à mon poste, je me tenais à la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Parole du Seigneur. Amen. On dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La fidélité. Qu'est-ce que nous sous-entendons par être fidèle? C'est un attachement à une foi religieuse, simplement par rapport au contexte qui est employé dans notre sous-thème. Et c'est aussi une qualité d'une personne au service d'une autre et qui s'acquitte de ses fonctions avec dévouement et zèle. Amen. C'est ainsi que nous avons lu deux textes, deux personnes différentes. Nous avons deux personnes à deux époques aussi différentes. Amen. Premièrement, nous avons parlé du sacrificateur Zacharie. Zacharie était un prêtre ou un sacrificateur
Et il avait un problème chez lui. Pendant qu'il était avancé en âge, sa femme Élisabeth ne lui avait pas donné un enfant. Amen. Et lorsqu'il devait faire son service, parce que le travail dans le temple était tiré au sort, donc il y avait une équipe qui entrait après l'autre, donc il y avait souvent une relève. Mais Zacharie, ce jour-là, c'était son tour. Amen. Il s'est retrouvé au moment où il devait faire l'offrande du parfum, et il eut une apparition. Il vit un ange, et l'ange lui disait que nous venons de lire. Mais il y a une chose qui était bizarre. Lorsque le prêtre allait dans le temple, au moment du sacrifice, la Bible nous dit que le peuple était à l'extérieur. C'est que le parfum qu'il devait offrir à Dieu, ce n'était pas simplement pour lui-même. Amen. C'était pour le peuple. Amen. Mais qu'est-ce qui se passa? Mais malgré qu'il accomplissait sa tâche, il y avait un problème chez lui à la maison. Il avait une difficulté. Sa femme Élisabeth n'avait pas d'enfant. Et lui aussi, il n'avait pas d'enfant. Mais malgré cela, Zacharie faisait son travail. Malgré cela, Zacharie était assidu à l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit une chose, que Zacharie était juste et irréprochable devant le Seigneur, ainsi que sa femme. Est-ce que toi, tu es irréprochable devant notre Dieu? Amen. Mais cet homme travaillait pour Dieu. Il marchait dans la sanctification. Il avait la crainte de Dieu, mais il avait un problème. Sa femme ne lui donnait pas un enfant. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ta stérilité ne peut pas être peut-être un enfant. C'est peut-être une difficulté. C'est peut-être une circonstance. De la même façon que Zacharie. Mais aujourd'hui, chacun de nous, lorsque tu as une difficulté, non, je ne viens plus à l'église. Lorsque tu as un problème, tu restes à la maison. Lorsque tu as un problème avec quelqu'un, là, c'est fini, je n'irai plus, je préfère rester à la maison. Mais cet homme, Zacharie, était irréprochable. Je ne sais pas si quelqu'un était mieux que Zacharie ici. Mais Zacharie était irréprochable. La Bible ne dit pas qu'il murmurait devant Dieu. La Bible ne dit pas qu'au moment de son service, il ne le faisait pas bien. Mais il était constant dans son travail, il était irréprochable. Mais qu'est-ce qui faisait que Zacharie, malgré qu'il marchait dans la crainte de Dieu, mais il avait un problème? Aujourd'hui, nous parlons de la gloire du temple. Nous parlons de ce qui peut arriver dans le temple. Mais est-ce que toi, tu es irréprochable? Tu veux vivre la gloire de Dieu, mais est-ce que tu es irréprochable? Voilà un homme qui était irréprochable, mais il avait quand même des problèmes. Il avait une difficulté. Mais toi qui n'es pas irréprochable, tu veux voir la main de Dieu. Chaque chose a son temps. Mais Zacharie travaillait quand même. Sa femme travaillait, elle était dans la crainte de Dieu, elle marchait. Donc il vient, il travaille, il arrive, il rentre. Maman, tu n'as toujours rien vu. Oh non, rien du tout. Chaque mois sûrement, il demandait à sa femme, toujours rien. Elle était toujours stérile, rien n'arrivait. Mais au moment où il ne s'attendait même pas, au moment où il n'a pas eu une imposition de main, au moment où il était dans son service, dans l'œuvre de Dieu, c'est là un ange pour leur visiter. Mais ils ont déjà abandonné leur poste. Là où l'ange devait te rencontrer, tu n'es plus là. Amen. Là où l'ange devait te visiter, tu n'es plus à ton poste. C'est ainsi que nous avons parlé d'Habakkuk. Habakkuk se tenait fidèle à son poste parce qu'il attendait une réponse de Dieu. Mais il y a des requêtes de prière que tu as fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu as déjà même oublié. Amen. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Prenons pour exemple comme modèle Habakkuk. Habakkuk était resté fidèle à son poste. Quand tu attends quelque chose de Dieu, sois fidèle. Mais aujourd'hui c'est telle requête, ensuite tu changes. Mais la première requête attend toujours. Est-ce que tu es toujours en train d'offrir le parfum à l'Éternel? Le parfum, c'est quelque chose, ça a une bonne odeur. Amen. Mais c'est ainsi que j'aimerais que je parle de cette métaphore par rapport à notre comportement, par rapport à notre environnement. Est-ce que ce que tu fais a une bonne odeur devant Dieu? Et c'était précis, ce miracle s'est passé au moment où il devait offrir le parfum. Quel est le parfum que tu offres à Dieu?
quel est le parfum que tu offres à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et c'est ainsi que Zacharie, bien-aimé, était fidèle. Le deuxième point, Zacharie était avancé en âge. Amen. Zacharie était avancé en âge, mais il travaillait pour Dieu. Combien de fois as-tu abandonné Dieu? Combien de fois as-tu abandonné le service à l'église? Tu travailles à l'église par rapport à un problème, tu as abandonné, je ne travaille plus, je reste à la maison, je reste assis. Ces trucs-là, c'est pour Dieu. Tu penses que lorsque tu travailles pour quelqu'un, mais tu travailles pour Dieu. C'est ainsi que je vais vous exhorter, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, que lorsque tu viens à l'église, sois fidèle à ton poste. Ce n'est pas simplement celle qui modère, celle qui chante, mais toi aussi, par rapport à ce que Dieu a déposé en toi, sois fidèle. Tu participes au culte, sois fidèle. Ta prière aussi est aussi un poste. Tu veux être intercesseur, intercède pour l'église, mais Dieu te visitera par là. Il n'a pas visité Zacharie par rapport à une intercession quelconque. Il n'a pas visité Zacharie par rapport à quelqu'un d'autre. Mais il a visité Zacharie pendant qu'il était dans son service. Amen. Pendant qu'il était irréprochable. Pendant qu'il travaillait. Pendant qu'il était assidu à l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le peuple doit comprendre ces choses. Le peuple doit comprendre que lorsque tu es avec Dieu, demeure fidèle. Marche avec l'Éternel. Sois avec Dieu jusqu'à la fin. Mais s'il faudrait faire une comptabilité, tu as abandonné Dieu combien de fois cette année? Amen. Si on ouvre vos cœurs là maintenant, quelle est ta position? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien, on attend toujours les paroles de bénédiction, recevez 1000 miracles. Mais le vrai miracle, c'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tout comme Zacharie. Zacharie n'est pas allé jeûner. Je vois qu'il a jeûné pendant des années, il n'a pas reçu. Et tout ce qui lui restait, c'était l'œuvre de Dieu. Il continuait à marcher avec Dieu. L'âge, la Bible précise bien qu'ils étaient tous deux de âge avancé. Donc pendant ce moment-là, on sait qu'ils n'espéraient même plus rien. De la même façon que toi tu es là aussi, tu n'espères plus rien. Amen. Mais l'ange est en chemin. L'ange est en chemin. Mais toi, prépare simplement ton parfum. Le parfum de bonne odeur. Marche dans la crainte de Dieu. Et tu verras quelque chose dans le temple de Dieu. C'est ainsi que ici nous parlons de la résurrection. L'assemblée de la résurrection, là où tu étais mort hier, bien-aimé, Dieu peut te visiter aussi ici. Amen. C'est ainsi que la mission que nous avons dans cette église, c'est de ramener à la vie, de relever une seconde fois ce peuple qui était abandonné, ce peuple qui est tourmenté, ce peuple qui est découragé. Mais Zacharie n'était pas découragé. Beaucoup sont découragés par rapport à certains serviteurs de Dieu. Beaucoup sont découragés par rapport à des circonstances. Beaucoup sont découragés par rapport au papier, au mariage. Il y a ceux qui cherchent le mariage, il y a ceux qui cherchent les papiers, il y a ceux qui cherchent du travail, de l'argent. Mais depuis que tu as commencé, Dieu ne t'a pas encore répondu. Mais continue, n'abandonne pas. Dis à ton frère, dis à celui qui est à côté de toi, continue, n'abandonne pas. Redis-le encore parce que je ne le sens pas. Dis-le, n'abandonne pas. Dis encore à ton frère, sois fidèle. Il y a ceux qui ne sont pas fidèles même aux offrandes, qui ne sont pas fidèles aux dîmes. Mais essayons un peu de comprendre que si ce jour-là, Zacharie, on a dit non, aujourd'hui c'est ton tour, tu dois travailler. Mais il dit, ah, vos histoires là aussi, moi je ne vois rien. Aujourd'hui j'ai mal au dos, je me repose, ma femme a mal aux pieds. S'il avait négligé ce jour-là, il allait avoir aussi un problème. Hein? C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a intercession. Non, vous savez, moi j'ai beaucoup d'heures de travail, vous savez, les enfants à la maison, vous savez, j'ai un rendez-vous. Bien aimé, devant Dieu, ça compte pas toutes ces explications. Amen. Amen. Devant Dieu, c'est zéro. Amen. Amen. Sois fidèle. Travailler ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Manquer les papiers ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Amen. Manquer un enfant ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Amen. Ce que tu cherches, Dieu te donnera. Amen. Mais en travaillant, il y a des gens qui attendent qu'on leur pousse à travailler pour Dieu.
Il y a des gens, on va leur pousser à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce sont des occasions. Amen. Ce sont des occasions pour qu'un ange te visite. Amen. Quand je dis ange, c'est Dieu. Ce n'est pas le culte des anges. Amen. Je parle de Dieu. Amen. Sois fidèle. Sois fidèle et reste constant. Reste constant dans ce que tu fais avec Dieu. Mets le sérieux. Et tu verras toi-même. Et les choses vont s'arranger tôt ou tard. Même si aujourd'hui tu ne vois rien. Même si on t'a arraché les jambes. Mais même en rampant, bien aimé, continue. Zacharie, sa femme était stérile, mais il a continué. Peut-être sa femme pouvait lui dire, oh Zach, ou bien Zaki. Bon, vous savez, dans mon amour, il y a des fois des termes. Amen. Est-ce que les mariés comprennent ce que je suis en train de dire? Amen. Oh, Zaki, est-ce que Zaki, mais ton Dieu là, moi je ne comprends pas. Et l'autre, ma chérie Élise, est-ce que tu n'as toujours rien vu? Oh, rien. Donc sûrement chaque mois, chaque jour, si leur mariage avait fait peut-être 70 ans, c'est qu'ils revenaient toujours. Élise, qu'est-ce que tu as vu? Oh, Zaki, je n'ai rien vu. Zaki, rien. Je crois que j'ai essayé un peu de me mettre à leur place. J'ai senti leur peine, leur douleur, bien aimé dans le Seigneur. C'était pas facile. Il y a réellement des gens qui souffrent dans ce monde. Si il faudrait vraiment ouvrir le cœur des gens, il y a beaucoup de gens qui pleurent tous les jours, chaque jour. Nous avons des difficultés. Il y a des gens, peut-être, qui manquent vers le sommeil. Ils manquent. Il n'a plus d'appétit à cause des problèmes, à cause de difficultés. Mais le poids que tu as dans ton cœur, c'est que Zacharie faisait. C'était une leçon qu'il donnait à Dieu. Amen. C'était une leçon. Parce que la Bible nous dit que ta prière a été exaucée. Amen. Mais ce n'était pas sa prière, ce n'était même pas l'offrande ou le parfum. Ce n'était même pas son parfum qu'il a acheté avec son argent. C'était le parfum pour le peuple. Amen. Amen. Et Dieu l'a visité par rapport au peuple. Amen. Amen. Sois fidèle dans ce que tu fais avec Dieu. Même si tu n'as rien aujourd'hui. Mais il va créer une circonstance pour te visiter. Amen. Même là où les médecins ont démontré leurs limites, ou là où l'homme a démontré ses limites, mais simplement, au moment du parfum, l'ange te visitera. Certainement, il va te visiter. Amen. Certainement, tu verras la main de Dieu et tu viendras ici témoigner. J'ai vu ce Dieu. Ce Dieu m'a visité. Ce Dieu m'a transformé. Ce Dieu a fait quelque chose en moi. Amen. Mais simplement, sois fidèle. Sois fidèle. Zacharie se tenait à son poste. Tu te mets, est-ce que tu es à ton poste? Donc je pense qu'après cette prédication, les gens vont vraiment intégrer les départements, je crois. Amen. 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 Il y a certaines personnes qui disent non, vous savez, moi j'ai eu tellement. Vous savez, quand on parle le français, il y a certains trucs, on ne comprend pas. Vous savez, moi j'ai tellement de difficultés. Vous savez, moi les problèmes, en tout cas, ils sont jusque-là. Donc, vos trucs d'église, vos trucs de prière, est-ce que votre Dieu existe vraiment? Parce que moi, je vois rien. Mais Zacharie était fidèle. Peut-être même ses voisins étaient en train de dire, ah, cet homme-là, il travaille pour Dieu, mais il n'a jamais rien vu. Et c'était pas facile. En tout cas, franchement, essaie un peu de réfléchir, est-ce que c'était une situation facile? Les gens avec qui ils se sont mariés pendant la même génération, peut-être d'autres avaient déjà 9, 30, 10 enfants. Ils sont devenus peut-être grands-pères, arrière. Mais Élisabeth n'a pas encore rien. Mais simplement lorsque Dieu te donne quelque chose, il a donné Jean-Baptiste. Dieu aussi te donnera Jean-Baptiste. Parce que la Bible dit que Jean-Baptiste allait faire la joie de son Père. Et ce que Dieu te donnera fera aussi ta joie. C'est ainsi que pendant que tu es dans le temple, c'est là que tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Dieu va te visiter dans son temple. Je ne dis pas simplement ici tous les dimanches. Même dans ton corps, il va te visiter. Amen. Le temple que tu es. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. On peut continuer. Amen. Alors, Zacharie
a continué son travail pendant des années. Des années, des années, des années, des années. La Bible ne précise même pas le nombre d'années. Mais il a continué. Il a continué. Peu importe bien aimé dans le Seigneur. Il a continué. La gloire de Dieu est peut-être juste à 1 mètre de toi. Peut-être que Dieu voulait te visiter déjà il y a 5 ans. Mais lorsque tu t'es juste déplacé, tu es encore là avec nous aujourd'hui. Est-ce que là où tu es, ou la position que tu occupes aujourd'hui, est-ce que c'est là que Dieu te voyait déjà? Peut-être qu'il te voyait au sommet. Mais à cause des petites négligences, tu as raté ta bénédiction. Amen. Amen. Mais il y a encore de l'espoir. Amen. La Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que Zacharie n'était pas mort, je crois qu'il espérait toujours. Parce que l'ange a dit que ta prière a été exaucée. Et ce qui était bizarre, je crois que sa femme avait dépassé aussi l'âge de la ménopause, parce que, n'est-ce pas? Mais il espérait toujours. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Il sait que sa femme a dépassé l'âge de la ménopause. Mais il continue à prier. Ta prière, il y a 5 ans. Tu as déjà abandonné, n'est-ce pas? Tu as déjà même changé déjà de formule. Amen. Certaines choses, Dieu ne te donne pas encore. Parce qu'il sait que Jean-Baptiste devait arriver pour préparer la venue du Messie. Peut-être ce que tu attends, c'est aussi un Jean-Baptiste qui prépare aussi quelque chose, une autre dimension dans ta vie. Donc si ça traîne, ce n'est pas simplement le péché, parce que Zacharie n'avait pas péché. Hein. Il était fidèle, il était irréprochable. De la même façon, nous avons des gens aussi qui marchent dans la sanctification. Même si aujourd'hui tu ne vois pas. Dis-toi, demain je verrai. Même si demain je ne vois pas, après-demain je verrai. Même si aujourd'hui ou dans 5 ans je ne vois pas. Mais tant que je respire, je finirai par voir. Jean-Baptiste viendra. On te dira que ta femme te donnera un fils. Amen. Jean-Baptiste viendra. Nous avons de ceux qui sont déjà arrivés à terre. Peut-être ce soir, Dieu va te visiter. Peut-être avant la fin de ce culte, Dieu va te visiter. Peut-être demain, peut-être dans 6 mois. Mais simplement, quand on te donne un programme dans l'œuvre de Dieu, observe. Amen. Sois fidèle. Je vois que c'était la première introduction par rapport à ce thème, parce que nous avons beaucoup à dire. Mais je crois qu'on va se limiter là aujourd'hui pour prier. Amen. 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 Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Tu dis Amen. 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 Est-ce que tu peux te tenir et nous allons prier ensemble? Mais pendant ce temps, est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Acclame quand même. Moi, je suis fidèle à mon poste. Est-ce que tu peux répéter aussi ça? Je suis fidèle à mon poste. Dis à celui qui est à côté de toi, sois fidèle. Continue. Pasteur, sois fidèle. Papa, non, sois fidèle. Maman, non, soyez fidèle. Amen, amen.